YouTube va changer parce que YouTube va permettre aux gens de désactiver les shorts. Beaucoup de sites de news ont titré ça. On va voir si c'est vrai. Mais en tout cas, ça a fait beaucoup de bruit parce que pas mal d'utilisateurs se plaignent de ces contenus qui viennent gâcher leur page d'accueil. On va regarder ça. Abonnez-vous à Bastille sans MS. Abonnez-vous à Hardisk TV également. Tout à fait. Je suis trop content d'avoir les shorts sur YouTube sur mon téléphone. J'adore, je les regarde, je fais des recherches, j'ai un résultat en short, je suis très content. Par contre, sur Desk, qu'est-ce que c'est chiant. Mec, des fois, tu fais des recherches où tu as 80 shorts sur ta page d'accueil. Et ça, par contre, je déteste parce que quand je suis sur mon Desk, j'aime bien regarder des vidéos, on va dire, plus classiques, plus horizontales. Par contre, j'embrasse le contenu sur mobile parce que c'est un contenu mobile. Et du coup, comme tout le monde, je me suis beaucoup plaint de sur un filtre pour enlever les shorts sur Desk. Parce que quand même, quand tu fais une recherche, c'est trop chiant. Blablabla. Page d'accueil, pareil. Je regarde pas de shorts sur ma page d'accueil. Et encore pire, sur l'Apple TV. Quand t'as tous les shorts là, tu dis ah frère, je veux voir les abonnements. Où sont mes vidéos? Donc voilà, ma take sur les shorts. Et moi, ma take, c'est que les gens qui disent ah ouais, j'en peux plus des shorts, j'ai installé une extension Chrome pour les bloquer, à chaque fois que j'en vois sur mon téléphone, je le jette par la fenêtre et j'en rachète un neuf, et à chaque fois que je vois maintenant des shorts à H&M, ça me fait penser aux shorts, du coup je les brûle parce que je peux plus y penser une seule seconde et tout. Vous êtes les mêmes personnes qui, quand vous aviez 15 ans, vous critiquez la musique, ouvrez les guillemets, commercial, fermez les guillemets, vous êtes des poseurs, vous voulez trop faire les mecs, genre moi j'écoute des vinyles, je vous vois comme ça, hein, je vous vois en bizarre, hein, vraiment. Genre pour moi c'est vraiment tellement une take de genre moi ma consommation médiatique elle est tellement au-dessus des autres. Ah, si vous saviez. Enfin bref. Alors qu'en vrai vous avez la même consommation de tout le monde. Arrêtez de faire les mecs de fous. Voilà. Bref, désolé, c'est un peu hardcore, mais vraiment je vous trouve tellement comme ça. C'est ouf. Juste, je vous montre un truc. J'ai ouvert ma page d'accueil YouTube sur la chaîne Bastille. J'ai 3 vidéos long format, dont une du coup qui est le live d'Hardisk, 2 qui sont des vidéos de Speakeasy. Regardez la taille du truc. Je suis sur un écran 4K. Ouais. Frère, les shorts ils sont trop gros sur Desk. C'est ma take. Après, c'est mon point de vue. Ouais. Juste, vous avez vu comment c'est énorme. Vous avez vu, par exemple, voilà, je vais vous montrer à l'écran Hardisk. Là, tu peux voir comment c'est énorme, c'est abusé, je trouve. Et si vous regardez un peu tous les tweets de The Verge, etc., YouTube permet de désactiver les shorts. Donc, ça a fait beaucoup de bruit, la fin des shorts, c'est quoi cette histoire? Mais la vérité est plus nuancée. En fait, c'est un filtre de limite de temps. Et je vais vous en parler grâce à l'article de blog du modérateur. Okay. Comment désactiver les shorts sur YouTube. Sans extension, c'est Vanilla, c'est YouTube qui le propose. YouTube permet à tous les utilisateurs de limiter leur temps de visionnage des shorts, voire de bloquer le flux en fixant une limite à 0. Donc c'est pas vraiment en mode no short, mais tu peux avoir une limite de temps en mode bonne santé numérique. Grâce à YouTube, on t'évite de tomber dans du doom scroll parce qu'on est une bonne plateforme. Voilà. Okay. Annoncé en octobre et désormais accessible dans l'onglet gestion du temps situé dans les paramètres de l'application, l'option permet de fixer une limite quotidienne de visionnage pour les shorts, voilà, dans le but de se limiter. Une fois le seuil atteint, la plateforme envoie une notification pour signaler la suspension du feed pour la journée. Les shorts font partie intégrante de l'expérience de YouTube. Fixer une limite de temps sur le flux permet de continuer à explorer la plateforme tout en aidant les utilisateurs à mieux maîtriser leurs habitudes de visionnage. Expliquer la plateforme dans son annonce. Et je vous montre la petite vidéo. On met une limite de temps et on a ce pop-up qui nous les bloque quand la limite de temps est atteinte. Petit hack, vous pouvez mettre 0 minutes pour ne plus avoir de shorts. En tentant de réguler la consommation. Ah, ok, ok, je comprends. Oui, voilà. C'est pas vraiment un filtre, mais en mettant la limite de temps très basse, tu peux ne plus avoir la possibilité d'en regarder. En tentant de réguler la consommation de son flux, qui génère 200 milliards de vues par jour, YouTube rejoint ainsi TikTok et Instagram qui proposent tous deux une option similaire. La plateforme de ByteDance, donc TikTok, va toutefois encore plus loin en étendant cette option à sa version web également. Malheureusement, les amis, ça ne marche que sur le mobile. Donc là, vous allez avoir toujours ces énormes shorts là, regardez, qui vont vous empêcher de voir plus de 2 vidéos sur votre page d'accueil, malheureusement. Auparavant, comprise entre 15 minutes et 2 heures, la limite peut désormais descendre à 0 minutes pour désactiver presque intégralement le défilement. Lors de notre test, l'activation de ce paramètre n'a pas fait disparaître l'onglet, comme le reportait The Verge malheureusement, mais a interrompu le défilement après 2 contenus successifs. YouTube offre toutefois la possibilité d'ignorer le seuil défini pour la journée en appuyant sur continuer à avoir des shorts individuels. Donc en gros, ça bloque le feed infini, quoi. Ce qui semble complètement paradoxal. Donc pour terminer, si vous voulez tester sur la page d'accueil, vous allez dans votre compte, vous accédez aux paramètres en appuyant sur l'icône en forme de roue crampetée située en haut à droite de l'interface. Gestion du temps, faites défiler jusqu'à limite quotidienne, cochez l'option limite du flux short et définissez une limite entre 0 minutes et 2 heures. Est-ce que c'est vraiment la fin des YouTube Shorts? Pas du tout. Est-ce que c'est un peu du greenwashing? Alors j'appelle pas ça du greenwashing, mais du addiction washing
bashing en mode oh YouTube c'est bien, vous n'allez pas être addict, on veut pas vous rendre addict, il y a des options, mais qu'au final c'est une béquille et vous aurez toujours d'énormes shorts sur votre page d'accueil. Qu'en pensez-vous le chat et qu'en pensez-vous monsieur Hard Disk? C'est super intéressant. En Toi fait, tu parles, je vais le faire sur mon compte, sur le téléphone, ok? ouais, moi j'ai un petit retour si vous voulez. En fait, cette année, je suis de plus en plus dans des discussions avec YouTube directement, ce qui n'était pas le cas avant. Ils me font l'honneur de me demander mon avis parfois sur des trucs. Alors, je suis pas unique au monde, hein. Je dis pas ça en mode hey, YouTube, il me parle à moi, lol, MDR. En vrai, il y a un panel de testeurs, il y a même plusieurs panels de testeurs dans plusieurs pays, mais je suis dans certains panels de tests parce qu'ils ont identifié que j'étais quelqu'un qui s'intéressait à ces sujets, quoi. Donc, je fais partie de plus grands groupes avec des gens dedans, quoi. Je vais pas leaker ce qui se passe dans ces discussions parce qu'on est sous NDA de fou et qu'ils me font l'honneur de m'inviter à ces trucs-là et je vais pas briser leur confiance. Simplement, moi, je peux vous dire des trucs que j'ai dit. Et il y a un truc que j'ai dit notamment par rapport à ça déjà, c'est que en gros, eux, dans la façon de penser la homepage en 2025-2026, c'est que donc tu as la page que tu montres, qui est la page d'accueil YouTube, ils appellent ça la page browse. Et donc sur la page browse, tu as 3 vidéos. Ensuite, il y a ce qu'ils appellent le short shelf. Ensuite, attends, je vais mettre l'image à l'écran. Je mets la page d'accueil YouTube, c'est ça? Oui. Attends. Voilà ça, donc en gros là donc j'ai ça, 3 vidéos. Ça, cette surface vidéo sur YouTube s'appelle Browse. Donc Browse, c'est vraiment ce que tu as directement en page d'accueil. Donc tu as 3 vidéos. Ensuite tu as le Short Shelf, donc c'est l'endroit où ils mettent des shorts en page d'accueil directement, donc sur la section Browse, tu vois. Et ensuite si tu scrolles un petit peu, donc là tu es en France je crois, donc tu n'auras rien. Mais si tu scroll, là tu as à nouveau des vidéos et à nouveau des shorts, etc. Il y a aussi un autre shelf qui apparaît parfois, mais qui n'apparaît pas dans cette géographie. C'est comment ça s'appelle? Ils appellent ça comment déjà? Geo-dependent content ou je sais pas quoi. Par exemple, aux États-Unis, il y a un truc qui fait la même taille que le short shelf, mais c'est des jeux, par exemple, tu vois. Ah oui, ok. Voilà, donc un peu comme sur Netflix et tout, quoi. Voilà, donc ils peuvent surfacer des contenus dans cette shelf geo selon la géographie depuis laquelle tu browses YouTube. Et moi, ce que je leur disais, c'est en fait le problème, c'est que les shorts sur desktop, c'est pas forcément à mon sens une mauvaise idée. Le problème, c'est qu'ils le considèrent comme étant un truc par défaut, tu vois. D'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, la short shelf, elle devrait pas être là 100% du temps. Elle devrait être là si on considère que la personne qui va sur la browse page est quelqu'un qui va être intéressé par les shorts qu'on va mettre en avant sur desktop. Oui, je suis d'accord. Si des gens ne regardent jamais shorts sur le device desktop, pour moi, ça n'a pas de sens que la short shelf soit là par défaut et qu'elle bouge jamais, tu vois. Je suis d'accord. Ça devrait être dynamique. Et je pense qu'ils pourraient même faire encore plus d'efforts pour faire surfacer du contenu court de la même façon qu'ils font surfacer des streams. C'est que les streams sur YouTube, ils ont toujours voulu dire non, on ne fera pas comme Twitch, on ne fera pas des catégories et tout machin. Nous, c'est un live peut être recommandé parmi les vidéos. Et tu vois, en fait, ça marche plutôt pas mal au final comme façon de faire. Et moi, ce que je leur dis, c'est en fait, faites pareil avec les shorts. Je suis sûr qu'il y a des gens, genre tu vois, tu cherches, je sais pas moi, comment réparer le clavier de mon Mac, tuto ou comment le démonter. Je l'ai fait il y a pas longtemps, j'ai tapé comment suivre un tracé sur After Effects et je me tape 150 shorts avant d'avoir un tuto normal, tu vois. Alors là, voilà, bon là c'est pas le cas, mais j'avais souvent ça en premier, tu vois. Mais ça me choque pas. Mais attends, ça n'était pas comme ça il y a quelques temps, mais c'est mieux fait parce que souvent les shorts ils étaient mis en vidéo verticale coupée dans cette forme 16/9 et là ils ont un peu adapté, tu vois. Ils ont vraiment fait des blocs de shorts, en fait, qui avant n'était pas le cas. Exactement. Avant n'était pas le cas. Et bah tu vois, cette façon de surfacer du contenu short dans la recherche me paraît excellent. Parce que là, tu viens de poser une question sur un petit détail technique que tu peux apprendre en 30 secondes dans une petite vidéo. Donc je trouve ça tout à fait pertinent de te mettre un short là, tu vois. Ouais, mais du coup, avant, c'était vraiment comme ça. Avec des shorts verticaux dans des carrés horizontaux. Mélangés, tu trouvais pas de vidéo comme ça. Là, ils ont amélioré, c'est-à-dire qu'ils ont fait des petits stacks de 5 shorts et là, ok, c'est mieux et t'as le plus. Et là, t'envoies le signal que tu veux du short. Là, d'accord. Mais avant, c'était un peu galère. Dans la recherche, ça n'a pas toujours été ça. Et ça, pour moi, je trouve que c'est par exemple un super usage de short sur desktop, tu vois. Oui, là, ça va. Mais voilà, tu vois, là, les shorts, ils sont avant, par exemple. Qu'est-ce que t'as tapé? C'est tout petit chez moi, t'as tapé comment démonter clavier de Mac? J'ai mis, et peut-être que parce que j'ai déroulé le plus tout à l'heure, du coup, il les a mis en premier, là, tu vois. Et peut-être aussi parce que ces shorts sont hyper pertinents sur cette question, tu vois. Tout à fait. Mais là, la mise en page, elle est mieux qu'il y a une semaine, parce que j'ai eu beaucoup de dispositions horribles comme ça, où tu vois, ces grosses bandes de vide. Ouais, grave, ça, c'est moche. C'est abusé de faire ça. Je suis d'accord. Alors que des belles petites stacks. Et pareil, sur les pages de chaîne, j'ai vu des updates il y a pas longtemps. Donc tu vois, voilà, moi, en gros, ma
reco, c'était vraiment genre dégager la short shelf en tant que truc par défaut, et vous pouvez surfacer la short shelf chez les gens où vous savez qu'ils vont regarder, quoi, tu Je vois. crois que c'est sur mobile, si tu vois encore mon écran, mais tu vois cette petite liste là de vidéos. Ouais. Sur mobile, maintenant, ils te mettent des shorts et ils ont bien calé la hauteur et la largeur. C'est bien, ça. Plus. Ouais, c'est nouveau ça. Ils font en sorte que le short il fasse cette taille-là, tu vois. Et il se mélange avec le contenu. Ça, c'est déjà un peu mieux, tu vois. Ok. Ouais. Donc voilà, j'ai testé du coup pendant que tu parlais et sur mon appli mobile, je n'ai pas 0 minutes, bizarrement, peut-être une mise à jour, mais quand je limite le flux short, je te le montre rapidement comme ça, je suis bloqué à 15 minutes de mon côté. Mais bon, je l'ai mis et je vais voir ce que ça donne. Pour revenir sur le central du sujet, c'est un truc que tu vas utiliser toi ou pas? Moi, j'ai pas de problème, c'est-à-dire que je tombe pas dans du doom scroll, je subis pas trop le doom scroll de short, je subis pas trop le doom scroll de TikTok. Moi, je suis plus dans le doom scroll de Instagram Reels, j'avoue. Ouais. Après, j'ai toujours le biais de, comme c'est pour mon taf, des fois je me dis, je mets des petits trucs en bookmark que je trouve cool, je like des trucs. Donc, je suis pas vraiment dans du 100% divertissement quand je regarde Instagram et short, à moitié toujours en mode benchmark, tu vois. Mais ça va. Moi, c'est vraiment pas ça qui me fait du temps d'écran. Donc, j'ai pas trop ce problème. Bah moi je suis très consommateur, mais ce qui m'empêche de consommer plus de YouTube Shorts, pareil, c'est une décision de design que je ne comprends pas. Ce n'est pas possible de tenir le côté de l'écran pour regarder en x2 un YouTube Short. Instagram, ils l'ont fait, TikTok, ils l'ont fait. Et le problème, c'est que c'est x2, 100% de ma consommation, et je trouve que Shorts en tant que produit est inconsommable sans cette feature. Je suis d'accord, c'est un peu moins agréable. Je regarde vite fait là. Il y a pas. Donc, tu dois faire peut-être 3 petits points accélérés, un truc comme ça. Ouais, mais non, mais je veux pas faire ça, quoi. Donc je regarde beaucoup moins YouTube Short, tout simplement parce que je ne peux pas tenir mon putain d'écran sur le côté et x2. Je viens de le faire. Quoi? Attends, les gens. Maintenant, il y a. Ah, vas-y, on teste. C'est quoi la gesture? C'est appuyer sur le côté droit de l'écran. Moi, ça fait rien. Oh! Ah, si, ça y est. Mais ouais, car de base, les plus petits des MacBooks se Oh, retrouvent Léo. à 1900 €, et ça monte extrêmement vite plus haut. Sauf que le truc, c'est que la puce de base Karim qui est vachement bien, vous pouvez Oh, l'avoir. putain. En effet, il faut faire deux choses. Déjà, se connecter à son compte étudiant, C'est pas très accessible, en vrai. réduction, mais C'est vraiment tout à droite, hein. C'est pas très accessible, mais ils viennent de le mettre en place. Mon dieu, mais quel plaisir. Merci YouTube. Enfin. Et du coup,